J'ai empoisonné mon frère avec du laudanum dilué dans son café matinal. Le regardant convulsé sur le parquet ciré de notre maison de famille à Saint-Germain-des-Prés. Ses yeux implorant un pardon qu'il n'aurait jamais accordé. Ma mère, cette vipère en tailleur Chanel, a hurlé mon nom comme une malédiction biblique quand elle a découvert le corps. Mais c'est elle qui m'a appris à haïr sans remords. À trahir pour survivre dans l'ombre des boulevards parisiens. Et maintenant, alors que la police toque à la porte, je souris en pensant à l'héritage qu'ils m'ont légué, non pas de l'amour, mais une fortune bâtie sur des mensonges, que je vais dissoudre goutte à goutte, comme le poison dans sa tasse. Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombre, m'a toujours paru un théâtre cruel où les familles comme la mienne jouaient des rôles écrits dans le sang et l'or. Je m'appelle Élise Duval. Et si mon nom ne vous dit rien, c'est parce que j'ai passé ma vie à effacer mes traces, à devenir l'invisible dans le tableau de famille. Né en 1985 dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. J'ai grandi entouré de portraits ancestraux qui me toisaient du haut des cheminées en marbre. Leurs yeux peints par des maîtres oubliés me rappelant que je n'étais qu'une pièce rapportée. Une erreur dans la lignée des Duval. Banquier de père en fils depuis Louis-Philippe. Tu es nul avec l'argent. Voilà la phrase qui a rythmé mon enfance. Susurrée d'abord par mon père. Un homme aux moustaches impeccables et aux cigares cubains. Lors des dîners où il disséquait les bilans familiaux autour d'une table en acajou. Ma mère, Claire, hochait la tête en sirotant son chablis. Ses lèvres peintes en rouge s'en soulignant un sourire complice. Mon frère aîné, Antoine, riait sous cape. Ses yeux verts pétillants de cette malice qui le rendait si charmant aux yeux du monde. J'avais 8 ans la première fois que je l'ai entendu. Après avoir renversé un encrier sur les comptes d'un client imaginaire que j'essayais de gérer dans le bureau paternel. Nul. Inutile. Une tache sur le blason. Mais ce n'était que le début. À l'adolescence, quand les autres filles de mon lycée Sainte-Marie rêvaient de sac-Hermès et de croisières en Méditerranée. Je fouillais les greniers pour comprendre pourquoi on me traitait comme une paria. C'est là que j'ai découvert le premier secret, une lettre jaunie, datée de 1972, adressée à mon père par un notaire de province. Ma mère n'était pas la veuve éplorée qu'elle prétendait être après la mort mystérieuse de son premier mari. Non. Elle l'avait poussé du balcon d'une villa niçoise lors d'une nuit d'orage, pour s'emparer de sa fortune en actions pétrolières. Le père avait étouffé l'affaire, payant des silences. Et en échange, elle avait porté son nom, son enfant Antoine. Moi, j'étais venu plus tard. Un accident post-divorce, fruit d'une liaison fugace que mon père tolérait pour les apparences. Phản bội. Le mot résonne comme un glas dans les cathédrales gothiques de cette ville. J'ai gardé le silence. Bien sûr. À 16 ans, on n'accuse pas sa mère d'assassinat sans risquer la camisole. Au lieu de cela, j'ai appris à observer. À l'université Sorbonne, où j'étudiais les lettres modernes, un choix moqué comme frivole par les miens. J'ai dévoré Balzac et Zola, ces maîtres de la vengeance sociale. Et j'ai commencé à tracer des plans dans mes carnets. Des schémas financiers fantômes où je redistribuais les richesses familiales. Antoine, lui, suivait les traces de père à l'école polytechnique, puis à la Banque de France. Grimpa les échelons avec une aisance qui me rongeait les tripes. Il était le prince, moi la servante. Le premier coup bas est venu à 22 ans. J'avais économisé pour lancer une petite galerie d'art dans le Marais. Un rêve nourri de toiles volées aux greniers familiaux. La veille de l'inauguration, les fonds ont disparu. Transférés, m'a-t-on dit par l'avocat de famille, vers un investissement plus sûr décidé par le conseil familial. Antoine avait signé l'ordre, sur conseil de mère, arguant que j'étais trop impulsive avec l'argent. J'ai vu rouge ce soir-là, dans mon studio exigu de Belleville, en fracassant un vase-mine contre le mur. Mais au lieu de hurler, j'ai souri dans le miroir fêlé. C'était le moment.
J'allais apprendre leur jeu pour mieux le renverser. J'ai infiltré leur monde. Embauchée comme assistante administrative chez Duval et Fils, la banque familiale nichée rue de Rivoli. J'ai rampé dans les hiérarchies, mémorisant code PIN, flux de capitaux, secrets de clients, des politiciens corrompus aux maîtresses d'hommes d'affaires. Antoine me tolérait, me confiant des tâches subalternes, ignorant que je cartographiais chaque fil de leur toile. Mère, avec son parfum de jasmin fané, me donnait des leçons hypocrites. Apprends. Ma chérie, l'argent est un serpent, il te mord si tu n'es pas vigilante. Ironie du sort. Puis vint le scandale. En 2012, un client, un industriel du Nord, accusa la banque de blanchiment via des paradis fiscaux. Les enquêteurs du fisc débarquèrent, fouillant les coffres. Père, affaibli par un infarctus, murmura dans la nuit, Antoine a tout arrangé. Mais c'est moi qu'ils interpellèrent. Des faux documents, falsifiés de ma main, sur ordre d'Antoine. Bien sûr, qui m'avait fait endosser le rôle de bouc émissaire. Tu es si discrète. Élise. Personne ne te soupçonnera. Avait-il susurré lors d'un apéritif au Fouquet's. J'ai passé 3 mois en détention provisoire à Fresnes. Les murs suintants de désespoir. Lisant Proust sous la lueur d'une ampoule jaunâtre. Jurant vengeance. Libéré faute de preuves, grâce aux avocats familiaux. J'étais brisé. Mais forgé. De retour à Paris. Je disparus dans les bas-fonds du Sentier. Travaillant comme ghost trader freelance pour des oligarques russes exilés. J'appris les cryptos. Les dérivés toxiques. Les schémas Ponzi raffinés. Chaque euro gagné était une brique dans mon mur. Antoine épousa une héritière de Champagne. Élise de son prénom, ironie cruelle. Et engendra un fils. Perpétuant la lignée. Mère organisa des galas à l'opéra, où je servais de faire-valoir. La fillere pensi. Mais dans l'ombre, je piratais leurs comptes. Petit à petit, détournant des centimes vers des fonds occultes. Le poison germait. Un soir d'hiver 2018, lors d'un dîner à la Tour d'Argent, Antoine but trop de Bourgogne et confia, tu sais, Élise, c'était pour ton bien. Tu n'es pas faite pour ça. Je ris, feignant l'acquiescement. Mais intérieurement, je voyais déjà sa tasse de café fumante. La trahison s'était enracinée trop profond, il était temps de l'arracher. Les rues de Paris, en automne, sentent la feuille morte et le regret. Un mélange qui colle à la peau comme un manteau trop lourd. Après Fresnes, j'avais juré de ne plus jamais plier. Mais la famille Duval avait l'art de nouer les fils invisibles qui nous relient tous. Antoine, avec son charisme de banquier d'affaires, tissait sa toile depuis le sommet de la tour Montparnasse, où Duval et Fils avaient migré pour moderniser son image. Il était le Golden Boy, couvert par la presse économique du Figaro à Challenge, prônant la vertu financière dans des conférences à Deauville. Moi, j'étais la ombre. La cousine pauvre qu'on invite au baptême pour les apparences. Le secret suivant que je déterrai fut plus sombre que le premier. En fouillant les archives numériques, un hack basique via un stagiaire complice. Je tombais sur des enregistrements audio datant de 2005. Père, dans un moment de faiblesse post-opératoire, confessait à mère, c'était toi. Pour l'héritage de ton père. Tu l'as drogué. Claire. Et j'ai nettoyé. Son propre beau-père. Un magnate du vin bordelais. Mort d'une overdose de somnifères. Antoine savait, il avait 16 ans. Et au lieu d'horreur, il avait ri. Selon les bandes. On est des Duval. Papa. Les faibles meurent. PHNB sur génération. Un cycle empoisonné que j'allais briser, ou perpétuer. Je décidai de frapper subtilement. D'abord, les rumeurs. À travers des comptes anonymes sur des forums financiers underground,
Je semais des doutes. Duval et Phil impliqués dans des prêts toxiques à des startups zombies. Les actions chutèrent de 5% en une semaine. Antoine paniqua, convoquant une réunion familiale dans notre maison de Deauville. Face à la mère agitée. « Qui fait ça ?» gronda-t-il, son visage rougissant sous la lumière des lustres en cristal. Mère. Sereine. Suggéra, peut-être Élise, elle a toujours eu du ressentiment. Je feignis l'innocence. Les yeux baissés sur mon verre de Calvados. Moi, je suis nul avec l'argent. Souviens-toi. Mais il creusa. Il engagea un privé. Un ex-flic de la PJ aux méthodes brutales. Qui me pista jusqu'à mon loft à Bastille. Une nuit. Il débarqua. Ivre de pouvoir. Me plaquant contre le mur. Confesse. Salope. C'est toi qui sabotes tout. Ses mains sur mes épaules. Son haleine de whisky. Et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux verts, la même que dans ceux de sa future victime. Je le repoussai, murmurant « Et si c'était toi ?» Antoine, et si tu étais le maillon faible? Il partit, riant nerveusement. Mais le doute était planté. La contre-attaque fut vicieuse. Il me coupa les vivres, annulant mon salaire d'assistante, me forçant à quémander. Mère organisa une intervention chez un psy de l'avenue Montaigne, où elle pleura des larmes de crocodile. Ma pauvre Élise, tu as toujours été si fragile. Fragile, j'étais une lame forgée dans le feu de leurs mensonges. En secret, je diversifiais, alliance avec des hackers de la banlieue, des courtiers véreux du CAC 40. Mon portefeuille personnel gonfla à 7 chiffres, nourri de shorts sur les actions Duval quand je flairais les scandales. Le twist familial survint en 2020, au cœur de la pandémie. Confinés dans la maison de Saint-Tropez. Nous étions d'une mascarade de normalité, apéro virtuel. Partie de bridge en visio. Mais une nuit, alors que la Méditerranée murmurait des secrets au volet clos, j'entendis des voix étouffées. Antoine et Mère. Dans le bureau au lambris sombre. Il faut la neutraliser. Maman. Elle sait trop. Et pour le testament. Le testament. Père était mort 2 ans plus tôt d'un cancer fulgurant. Mais les autopsies privées que j'avais commandées montraient des traces de thallium, un poison lent, indétectable. Mère l'avait fait, pour léguer tout à Antoine, me laissant des miettes. J'avais géré les funérailles, payé les factures, porté le deuil public, pendant qu'il fêtait en privé. La rage me consuma comme un feu de broussailles provençales. Je devins leur marionnettiste invisible. D'abord, je falsifiais des transferts, des millions vers des ONG fictives au Panama, étiquetés, dont caritatifs, sur les livres. Antoine, parano, accusa les employés, limogeant en cascade, affaiblissant la banque. Puis, les leaks, des emails truqués envoyés à la presse, révélant des liaisons d'Antoine avec des prostituées mineures, un mensonge. Mais crédible vu son appétit. Le Monde titra « Héritier Duval au cœur d'un scandale sexuel ». Il nia. Mais les sponsors fuirent. Mère, sentant le vent tourner, tenta de me réconcilier lors d'un thé au Ritz. Élise, ma chérie, joins-toi à nous. Tu es une Duval. Après tout. Ses yeux de serpent, imploraient. Je souris, acceptant une bouchée de macarons empoisonnés de miel, métaphoriquement. Bien sûr. Maman. Laisse-moi gérer tes investissements personnels. Je suis doué. Maintenant. Elle rit, ignorant que j'avais déjà gelé ses comptes suisses. Antoine, acculé, commis sa première erreur fatale. Il vint me voir seul, dans mon appartement surplombant la Seine. Aide-moi. Élise. C'est la famille. Famille. Le mot sonna faux. Je lui servis un café.
y versant une dose infime de laudanum, pas assez pour tuer. Juste pour l'assommer. Pendant qu'il gisait, je scannais son téléphone, preuve de pot de vin à des députés. De manipulation de marché. Le lendemain, anonymement, je les envoyais à la brigade financière. La toile se resserrait. Paris, avec ses ponts comme des chaînes, assistait muette à la danse macabre. Mais le vrai poison n'était pas dans la tasse, il était dans le sang. La Seine coule comme une veine ouverte sous les arches du Pont-Neuf, emportant les secrets des amants et des assassins. En 2022, alors que l'Europe tremblait encore des séquelles du Covid, ma vengeance prit corps dans les couloirs feutrés de la finance parisienne. Antoine, marqué par les scandales, s'était replié sur lui-même. Buvant plus, dormant moins. Son mariage craquelant comme une façade haussmannienne mal entretenue. Élise, sa femme, me contacta en secret, il te hait. Mais il a besoin de toi. Sauve la banque. Élise. Ironie, la princesse appelant la sorcière. Je revins chez Duval et Fils. Non comme assistante, mais comme consultante externe, un titre ronflant pour masquer mon infiltration. Les employés, las des purges, m'accueillirent comme une libératrice. J'auditais les portefeuilles, repérant les bombes à retardement, dettes cachées en Grèce. Exposition folle aux crypto-volatiles. Antoine, dans son bureau vitré avec vue sur la tour Eiffel, me défiait, prouve que tu n'es pas nul. Petite sœur. Je prouvais. En 3 mois, je redressais les comptes, gonflant les actifs de 20% via des hedges intelligents sur le marché des obligations vertes, un buzzword à la mode sous Macron. Mais chaque gain était une dette. Je détournais discrètement 10% des commissions vers mon fonds occulte, baptisé l'ombre du Val. Mère, flairant l'opportunité, me confia ses bijoux de famille, des quartiers et des Van Cleef volés à des amants d'Antoine à valoriser. Je les mis au clou chez Christie's, sous pseudonyme, et investis dans des options puces sur les actions familiales. Quand le cours chuta, grâce à une rumeur que je lançais sur un podcast financier anonyme, je ramassai des millions. Le malfaiteur se lassa. Lors d'une réception au Louvre, sous les plafonds peints de David, il m'attira dans un coin sombre. Arrête tes jeux. Élise. Je sais que c'est toi derrière l'hélix. Ses doigts s'enfoncèrent dans mon bras, laissant des marques comme des tatouages de haine. Et si je révélais ton petit secret, ton accident à Fresnes? Ce n'était pas un complot familial, c'était toi qui as falsifié les docs pour te venger d'un amant. Mensonge. Il inventait pour me briser. Mais le doute me rongeait. Était-ce lui qui avait planté ses preuves? Des années avant, la nuit suivante, seul dans mon lit face à la lune sur les toits de zinc, je pleurais pour la première fois depuis Fresnes. Pas de pitié pour eux, mais pour l'enfant que j'avais été, gagné par leurs mensonges. Le lendemain, je frappais plus fort. J'orchestrais une fusion bidon avec une fintech bidon, attirant des investisseurs qataris véreux. Antoine signa. Euphorique. Ignorant les clauses piégées que j'avais glissées, des pénalités colossales si les rendements flanchaient. Quand le marché crypto s'effondra en 2023, FTX en tête. La banque saigna 50 millions. Il hurla mon nom lors du conseil d'administration, me congédiant sur le champ. Trop tard. J'avais déjà les codes maîtres. Depuis un café anonyme à Montmartre, je déclenchais l'ultime transfert, 80% des réserves liquides vers des comptes offshore, masqués en dividende spécial. La banque vacilla. Les clients paniquèrent, fuyant vers BNP et Société Générale. Antoine, ruiné, vendit la maison de Deauville pour éponger les dettes. Sa femme le quittant avec le fils pour un appartement cossu à Neuilly. Mère, sentant la faim, tenta le chantage. Elle m'invita à un brunch au Plaza Athénée.
Ses perles autour du cou comme un collier de pendu. Rends l'argent. Élise. Où je raconte tout, le laudanum que tu as versé à ton père. Par jalousie. Mon père? Non. C'était elle. Mais elle bluffait. Ou pire. Projetait ses crimes sur moi. Je ris. Doucement, maman. Les caméras de la villa de Saint-Tropez ont tout vu. Ton flacon de thallium dans la salle de bain. Mensonge pur. Mais ses yeux s'écarquillèrent. Le pouvoir inverse les rôles, le serpent devient proie. Antoine. Désespéré. Commis l'irréparable. Il falsifia des preuves contre moi, des virements tracés à des terroristes syriens, une absurdité. Mais suffisant pour alerter la DGSI. La police m'arrêta au petit matin. Menottes au poignet. Dans la brume de la place de la Concorde. Interrogatoire interminable à Nanterre, Mademoiselle Duval. Vous gérez les fonds familiaux depuis des années. Trahison? Je niais. Stoïque. Mais intérieurement. Je bouillonnais. Gagner le crime pour un autre. Encore. Libéré sous caution, payé par mes fonds occultes. Je rentrais. Brisé mais invincible. La vengeance n'était plus financière, elle devenait personnelle. Le café empoisonné d'Antoine n'était qu'un prélude. L'hiver 2024 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les haussmanniens en mausolées blancs. La banque Duval et Fils n'était plus qu'une coquille vide. Rachetée à vil prix par un fonds chinois anonyme. Antoine errait comme un fantôme, logeant dans un hôtel miteux du 13e. Ses costumes sur mesure troqués contre des pulls élimés. Il m'appelait la nuit. Vois rauque de vodka. Reviens. Élise. On peut tout recommencer. Recommencer? Comme si les cicatrices s'effaçaient avec un pardon familial. Je refusai. Bien sûr. Au lieu de cela, je devins leur sauveuse maudite. Mère. Ruinée. Vendit ses robes de couture pour payer ses cures thermales à Vichy. Ironie. L'eau qui guérit les poisons qu'elle avait versés. Elle me supplia lors d'une visite larmoyante, « Gère mon portefeuille. Ma fille. Tu es la seule qui reste. » Son portefeuille, une misère de 200 000 € en obligations d'État. J'acceptai. Avec un sourire carnassier. En un mois, je le transforma en 2 millions. Via des trades spéculatifs sur l'IA, Nvidia et consorts, mais 90% partis dans mes poches. Elle ne s'en aperçut pas, la gratitude l'aveuglait. Antoine. Lui. Sombra. Divorcé. Il perdit la garde de son fils, qui le haïssait déjà pour ses absences. Un soir de mars, il se pointa à ma porte, trempé de pluie, les yeux injectés de sang. C'est toi qui as tout manigancé. Les transferts. Les leaks. Pourquoi? Je le fis entrer. Lui offris un café, noir. Fort. Avec une pointe de laudanum. Cette résine opiacée que j'avais sourcée chez un apothicaire discret de la rue de la Huchette. Pour l'équité. Mon frère. Tu m'as fait porter le chapeau si souvent. Il but, ignorant le piège. Bientôt. Les convulsions commencèrent. Spasmes. Sueur. Vision hallucinée. Il s'effondra sur mon tapis perçant. Bavant des aveux. C'était moi. Pour Fresnes. J'ai falsifié pour te tester. Et papa. Maman l'a tué. Oui. Mais j'ai aidé. On riait. Élise. On riait. Rire. Mon cœur se fendit. Non de pitié. Mais de dégoût pur. Je l'appelais les urgences. Feignant la panique, mon frère. Il a fait une overdose. Les ambulanciers l'emmenèrent. Estomac pompé. Mais le mal était fait. Les analyses détectèrent le laudanum, accidentel. Plaidé jeu. Montrant la fiole oubliée sur la table. Le scandale éclata. Le Canard enchaîné titra
Empoisonnement fratricide chez les Duval. Antoine survécu, mais brisé, paralysie partielle. Procès en diffamation contre moi. Mère, horrifiée, rompit les ponts, s'exilant à Biarritz avec ses chats persans. Mais le vrai coup, j'héritais de la gestion légale de leurs actifs restants. Via un jugement arbitral biaisé, j'avais graissé la main du médiateur avec 50 000 €. Désormais, je contrôlais tout, les pensions, les loyers, les reliquats de la banque. Tu es nul avec l'argent, disait-il autrefois. Aujourd'hui, je signais leur chèque de survie. La tension culmina en juin, lors d'une confrontation finale à la brasserie Lippe. Antoine, en fauteuil roulant, m'attendait, mère à ses côtés comme une garde-malade réticente. Tue-nous, Élise. Finis-le. Ces mots. Un défi ou une supplique. Mère ajouta, c'est le sang qui parle. Nous sommes maudits. Maudits? Oui. Par leurs propres mains. Je sortis un dossier. Preuves compilées, autopsie. Enregistrement. Transfert. Pas de mort. Pas encore. Mais la vérité. Demain. Tout au procureur. Ils blêmirent. Antoine implora, prends l'argent. Tout. Laisse-nous la dignité. Décision controversée. Je pris l'argent. Mais pas la vie. Était-ce clémence ou cruauté pire? Les lecteurs, si cette histoire sortait, se diviseraient. Monstre ou justicière? Je partis sous la pluie fine, sentant le poids de Paris sur mes épaules. Mais le laudanum n'était qu'un amuse-bouche. Le vrai poison couvait encore. Été 2025. Paris suffoque sous une canicule biblique. Les fontaines de la Concorde à sec. Les âmes en ébullition. J'ai 40 ans maintenant. Et la vengeance. Ce met si français, vengeur comme dans les liaisons dangereuses. M'a laissé vide. Mais triomphante. Antoine vit reclus dans un hospice de banlieue. Sa fortune, ce qu'il en reste, filtrant goutte à goutte via mes ordres. Mère. Atteinte d'un Alzheimer précoce, karma. Radote dans une clinique de la rue de Sèvres. Me réclamant des visites où elle m'appelle Claire. Sa propre ombre. Et moi, je gère leur portefeuille, un empire fantôme de 50 millions. Investi en immobilier durable à Lisbonne. En actions Tesla. En 20 millésimés bordelais. Ironie suprême, je les maintiens en vie avec leur propre poison. Le twist final vint comme un coup de théâtre racinien. En juillet. Un avocat anonyme, un Duval lointain. Neveu de père, me contacta. Élise. Tu n'es pas une Duval. Ton vrai père est vivant. Un ouvrier syndicaliste de Billancourt. Séduit par ta mère en 1984 lors d'une grève Renault. Antoine est ton demi-frère. Mais pas de sang pur. Preuve, test ADN. Lettre cachée. Le choc me terrassa. Tous ces ans, j'avais vengé une lignée qui n'était pas mienne. Mère m'avait volé non seulement l'héritage financier, mais mon identité même, me faisant endosser le rôle de la bâtarde pour masquer son adultère. La fureur revint, amplifiée. Je confrontai Antoine, en visite clandestine à l'hospice. Tu le savais. Il hocha la tête. Un sourire tordu sur ses lèvres paralysées. Oui. Et on t'a laissé croire. Pour te contrôler. Tu étais si utile. La mule parfaite. PHNB ultime. Non seulement ils m'avaient fait porter leurs crimes, mais ils avaient forgé mon existence sur un mensonge. Dans un éclair de rage, je débranchai son goutte à goutte morphine, pas pour tuer, mais pour le laisser hurler la nuit. Un écho de mes propres tourments. Mère, dans sa confusion, murmura lors d'une dernière visite, « Pardonne-moi. » Élise. C'était pour l'argent. Toujours l'argent. Je pardonnais? Non. Je la laissai dépérir.
coupant les fonds pour ses soins, la reléguant à une chambre commune. Elle mourut en septembre. Seule. Un chapelet entre les doigts, une Duval hypocrite jusqu'au bout. Et la fin, pas de happy end hollywoodien. Ni de tragédie purement cathartique. Je dissous la banque. Redistribuant les actifs à des associations de victimes de la finance, un geste philanthropique controversé. Vu mes méthodes. Antoine survit. Un légume accusateur dans son lit. Moi, je m'exile à Marseille. Gérant un fonds éthique pour les déshérités. Écrivant ces lignes sous le soleil impitoyable de la Canebière. Les lecteurs débattront, ai-je brisé le cycle? Ou l'ai-je perpétué? Héroïne ou monstre? La vengeance française est ainsi, ambivalente. Éternelle. Paris m'a appris que l'argent n'est pas le poison, c'est le sang qu'il est. Et le mien, enfin purgé, coule libre.